pour cultiver votre propre substitut de bœuf afin de regarder la récolte de cultures riches en protéines cette saison. Bonjour chers jardiniers, bienvenue à nouveau sur Earthly Delights. Si vous êtes le genre de personne qui garde un petit pot de verdure sur le rebord de la fenêtre, qui consulte la météo comme s'il s'agissait d'un oracle de plantation et qui ne peut passer devant un parterre de jardin sans imaginer ce qui pourrait y pousser, vous êtes au bon endroit. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà regardé un burger grésillant en vous demandant « Qu'a-t-il fallu réellement pour qu'il arrive dans mon assiette ?» Pas seulement de l'argent. Je parle du sol, de l'eau, de la terre, du transport et de tous les coûts cachés que nous ne voyons pas. On nous a dit que la solution moderne est la viande végétale. Et oui, certains de ces produits atteignent les mêmes taux de protéines, mais ils ont souvent un prix différent. Une transformation lourde, de longues listes d'ingrédients et une facture d'épicerie qui peut sembler un peu irréelle. Alors, voici le rebondissement que je veux que vous reteniez. Et si votre meilleur substitut de bœuf n'était pas du tout fabriqué en usine? Et s'il poussait tranquillement, efficacement et magnifiquement directement dans votre propre parterre de jardin, votre bac de terrasse ou un coin de votre arrière-cour? Aujourd'hui, nous allons élaborer un plan saisonnier pour une récolte riche en protéines en utilisant des cultures qui vous nourrissent en profondeur, améliorent votre sol et vous donnent cette sensation de repas copieux et satisfaisant sans avoir besoin d'un laboratoire ou d'un pâturage. Si cela ressemble au genre d'avenir autonome et respectueux du sol que vous souhaitez, abonnez-vous à Earthly Delights, car nous sommes sur le point de plonger dans les cultures, la biologie et la simple magie de la cuisine qui transforme les graines en une véritable puissance. Première partie, l'illusion des protéines et le dossier biochimique pour le bœuf de jardin. Avant de parler de remplacer le bœuf, nous devons respecter pourquoi les gens en ont envie en premier lieu. Le bœuf n'est pas seulement de la protéine. Il est prisé parce qu'il est dense, satisfaisant et biologiquement efficace. En termes de nutrition, c'est une protéine complète, ce qui signifie qu'elle contient les 9 acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas fabriquer lui-même. Des choses comme l'histidine, la leucine et la lysine, livrées dans des proportions qui répondent aux besoins humains avec une précision presque troublante. C'est la barre à atteindre. Et si nous voulons construire un véritable substitut cultivé au jardin, nous devons le construire avec le même sérieux. Aujourd'hui, beaucoup de viandes végétales achetées en magasin essaient d'atteindre cette barre en utilisant des poudres de protéines isolées, généralement de soja ou de pois, extraites de plantes entières, concentrées et reformulées en quelque chose ressemblant à de la viande. Mais voici la partie que la plupart des étiquettes n'expliquent pas. La protéine de pois non transformée peut être moins digestible que la viande. Et même le soja et le pois peuvent être insuffisants en acides aminés clés comme la méthionine. C'est là que l'illusion des protéines se produit. Les chiffres sur un emballage peuvent sembler impressionnants, alors que l'expérience nutritionnelle réelle est plus compliquée. Mais ne laissez pas cela vous décourager, car c'est exactement là que le jardin devient puissant. Quand nous cultivons intelligemment et mangeons intelligemment, les protéines végétales peuvent égaler et parfois même dépasser ce que le bœuf offre. J'appelle ces cultures les MVP. Les protéines les plus précieuses, les graines de soja crues, peuvent contenir un taux étonnant de 35 à 55% de protéines. Et dans le monde réel, des cultures comme le soja et les lupins peuvent rivaliser avec la densité protéique du bœuf maigre, voire la surpasser. Et voici le véritable changement. Cultiver votre propre protéine n'est pas seulement un échange dans une assiette. C'est un passage de la dépendance industrielle à la souveraineté alimentaire personnelle. Mais ce n'est pas aussi simple que de jeter des haricots dans la terre. Pour récolter un véritable bœuf de jardin,
vous devez établir une relation avec la Terre elle-même. Et cela commence sous la surface. Deuxième partie, la magie de la fixation de l'azote, l'engrais invisible de la nature. Si la première partie consistait à fixer l'objectif, une protéine réelle et satisfaisante, alors la deuxième partie concerne le moteur caché qui rend cela possible. Parce que la protéine n'apparaît pas par accident. Elle est constructrice. Elle est construite molécule par molécule. Et l'ingrédient clé de cette construction est l'azote. C'est la vérité tranquille que la plupart des nouveaux jardiniers ignorent. Une plante peut faire pousser des feuilles avec une nutrition médiocre et avoir tout de même l'air correct. Mais produire une graine dense en protéines est un travail de longue haleine. La synthèse des protéines est un travail gourmand en énergie et elle se produit tard dans la vie d'une plante, lorsque la culture décide qu'il est temps de stocker de l'énergie pour la génération suivante. La question est, d'où tire-t-elle la matière première? C'est là que les légumineuses ressemblent à un miracle. En fait, vous pouvez planter des haricots, des pois, des lupins et des lentilles qui ne font pas que puiser dans le sol. Ils collaborent avec lui. Ils forment un partenariat avec les bactéries Rhizobium, de minuscules alliés qui vivent dans de petits nodules bosselés sur les racines. Ces nodules ne sont pas de la décoration. Ce sont des usines d'azote vivantes qui tirent l'azote directement de l'air et le convertissent en ammoniac, la forme exacte dont la plante a besoin pour construire des acides aminés, les blocs de construction des protéines. Mais pour obtenir la meilleure récolte, vous ne pouvez pas être passif. Vous devez jouer les entremetteurs. Cela signifie utiliser le bon inoculant pour la bonne culture avant de planter, comme le Brady, Rhizobium, Japonicum pour le soja, afin que les racines rencontrent leur partenaire microbien parfait dès le début. Et voici le paradoxe du jardinage qui surprend presque tout le monde. Si vous gâtez ces plantes avec de l'engrais azoté synthétique, vous pouvez en réalité réduire votre rendement en protéines. Trop d'azote facile rend la plante paresseuse et une fois que l'azote du sol devient assez élevé, disons au-dessus de 55 kg par hectare, tout ce système naturel peut s'arrêter. Encore une clé, le pH compte. Les fèves aiment les sols neutres à légèrement alcalins autour de 6,5 à 9,0. Mais si votre jardin est acide, ne paniquez pas. Les lupins blancs prospèrent jusqu'à un pH de 5,0, une véritable culture de l'ombre quand les conditions sont difficiles. Troisième partie, les champions de la saison fraîche. Maintenant que vous comprenez l'accord souterrain, l'azote échangé contre des protéines, parlons stratégie. Parce que le vrai secret d'un approvisionnement régulier en viande artisanale est le timing. Si vous ne plantez qu'une seule fois, vous ne récoltez qu'une seule fois et votre histoire de protéines devient un court chapitre. Mais si vous réfléchissez en termes de saison, vous pouvez étaler cette récolte sur toute l'année. Alors nous commençons là où la plupart des gens s'y attendent le moins, dans le froid. Voici la fève, l'une des plantes les plus robustes et les plus généreuses que vous puissiez inviter dans votre jardin. Les fèves sont des guerrières, résistantes au gel jusqu'à environ 21 degrés Fahrenheit ou au moins 6 degrés Celsius. Et cela signifie que si vous les semez au début de l'automne, vers septembre ou octobre, elles ne s'effondrent pas lorsque le temps change. Elles s'installent. Elles passent les hivers sous forme de petites plantes déterminées, fixant discrètement l'azote dans votre sol pendant les mois sombres où tout le reste semble endormi. Puis le printemps arrive et, pendant que les autres jardiniers attendent encore pour planter, vos fèves se lancent déjà dans une course vers la maturité, prêtes à vous offrir une récolte précoce au moment où les protéines sont habituellement rares. Et juste à côté d'elles, dans la sélection de la saison fraîche, se trouve une culture aux racines anciennes
et à la puissance moderne. Le pois chiche. Les pois chiches sont cultivés au Moyen-Orient depuis plus de 7000 ans, et ils étaient autrefois si précieux qu'ils servaient de monnaie d'échange. Cette histoire prend tout son sens lorsque vous les cultivez vous-même. Ils sont robustes, tolérants à la sécheresse, et ils contiennent environ 20% de protéines sans exiger une attention constante. Vous pouvez les semer en février ou en mars dès que le sol peut être travaillé. Et ces graines sont si résilientes qu'elles peuvent germer dans un sol aussi froid que 35 degrés Fahrenheit. Et le meilleur, c'est la façon dont on les déguste. Cultivez les types Daisy, sombres et terreux, pour des currys audacieux, ou les grandes variétés Kabouli, beurrées, pour un houmous soyeux. Quoi qu'il en soit, les pois chiches apportent une texture ferme et satisfaisante. Quelque chose d'assez substantiel pour que votre assiette commence à ressembler à un vrai repas, et non à un compromis. 4e partie, les pois lourds de la saison chaude. Une fois que les champions de la saison fraîche ont fait leur travail, vous nourrissant tôt et enrichissant le sol, l'été arrive comme un battement de tambour. Et c'est là que nous sortons les pois lourds. Air chaud, long jour, chaleur emmagasinée dans le sol. C'est la saison où votre jardin peut commencer à produire des protéines vraiment puissantes, le genre de protéines qui peuvent constituer la base des repas pendant des semaines. Le roi incontesté des protéines d'été, c'est le soja. Ce n'est pas une culture délicate, et ce n'est pas un plat d'accompagnement qui prétend être un dîner. Avec environ 35 à 40% de protéines et environ 20% de matière grasse, le soja est nutritionnellement plus proche de la viande que des légumes. Et les chiffres deviennent encore plus passionnants quand on pense comme un producteur plutôt que comme un acheteur. Dans une parcelle d'à peine 100 pieds carrés, vous pouvez produire assez de soja pour remplacer environ 137 portions individuelles de viande. Ce n'est pas une anecdote amusante. C'est la sécurité alimentaire à l'échelle du jardin. Vous pouvez les récolter jeunes sous forme d'édamame, quand les gousses sont charnues et sucrées, avec ce croquant herbeux et beurré. Des variétés comme l'envy ou le butterbean sont très appréciées pour cela. Ou vous pouvez les laisser sécher directement sur la plante pour les stocker et les transformer plus tard, transformant ainsi votre garde-manger en réserve de protéines. Rappelez-vous simplement d'une règle cruciale. Le soja cru contient des inhibiteurs d'enzymes qui peuvent bloquer la digestion. Ils doivent donc toujours être bien cuits. La chaleur fait partie intégrante du processus ici. Et puis, il y a la cacahuète. L'une des cultures les plus étranges et les plus ingénieuses que vous puissiez faire pousser. Première surprise, les cacahuètes ne sont pas réellement des noix. Ce sont des légumineuses. Elles fleurissent au-dessus du sol, puis le pédoncule floral s'abaisse, s'enfonce dans le sol et forme la gousse complètement sous terre. C'est comme si la plante cachait son trésor dans la terre pour le protéger. À l'abri des intempéries, mieux protégée des nuisibles et mise à l'écart jusqu'à ce que vous soyez prêt à récolter. Les cacahuètes ont besoin d'un sol vraiment chaud, au-dessus de 65 degrés Fahrenheit environ. Mais si vous pouvez leur donner cette chaleur, elles vous récompensent avec des calories denses, une teneur élevée en matière grasse et des protéines de qualité supérieure. Optez pour les types sucrés de Valence ou les grandes variétés satisfaisantes de Virginie. Et vous comprendrez ce que cela signifie de faire pousser votre propre repas substantiel à partir du soleil et du sol. 5e partie, les merveilles préhistoriques et non conventionnelles. À présent, vous pouvez percevoir le schéma. Les bâtisseurs de saison fraîche, les pois lourds de saison chaude. Mais si vous voulez vraiment que votre jardin devienne un véritable sanctuaire de protéines, vous devez parfois sortir des sentiers battus et vous aventurer dans le merveilleusement étrange.
Ce sont les cultures qui semblent préhistoriques, presque mythiques. Pourtant, elles peuvent être cultivées avec des outils étonnamment simples et un peu de courage. Commençons par la culture aquatique. La première fois que vous la verrez, vous jurerez que ce n'est pas de la nourriture. Cela ressemble à quelque chose conçu pour percer une armure médiévale. Une coquille noire dure avec des cornes acérées et recourbées. Et ce n'est pas seulement de l'imagination. Des armées anciennes les auraient parsemées sur les champs de bataille pour blesser les chevaux ennemis. Mais cassez cette petite coquille féroce et vous trouverez l'opposé de la violence. Une chair amylacée, croquante et sucrée. Nous aimons la châtaigne d'eau avec sa morsure propre et satisfaisante. Voici la beauté de la chose. Vous n'avez pas besoin d'un étang. Un grand réservoir d'environ 100 gallons rempli d'eau peut suffire. Donnez à la plante du soleil et du temps, et en environ 100 jours, elle peut vous récompenser avec des dizaines de ces étranges noix à pointe par plante. Une note importante cependant, c'est une plante que vous devez traiter de manière responsable. Dans certaines parties de l'Amérique du Nord, elle est considérée comme envahissante, alors vérifiez toujours vos lois locales avant même de songer à la planter. Et puis, nous arrivons à la seule plante vivace de notre liste. Une véritable culture de longue haleine. La glycine tubéreuse d'Amérique. C'est une liane qui grimpe et s'étale avec une confiance tranquille, produisant des grappes de fleurs qui peuvent sentir le chocolat ou la cannelle. Sucré, inattendu, presque comme si le jardin vous jouait un tour. Mais le vrai trésor est souterrain. Elles forment des tubercules comestibles reliés entre eux comme des perles grumeleuses. Et ces tubercules affichent un taux étonnant de 17 à 20% de protéines. Il y a aussi une dimension historique ici. Les pèlerins ont survécu à une partie de leur premier hiver en les glanant grâce aux connaissances partagées par les peuples autochtones. Et c'est ce qui rend cette plante spéciale. Vous ne la plantez pas pour une seule saison. Vous la plantez une fois. Vous récoltez délicatement. Et elle revient année après année, devenant plus forte, produisant davantage et transformant tranquillement votre jardin en quelque chose qui ressemble à un garde-manger vivant. 6e partie, des graines de pouvoir. Les chevaux de Troie du jardin. Après avoir rencontré ces légendes étranges, la macre nageante avec sa carapace blindée, la glycine tubéreuse qui revient comme une promesse. Il est presque amusant de réaliser que certaines des protéines les plus puissantes de votre jardin vous faisaient signe à la vue de tous depuis le début. Car le vrai substitut de bœuf n'est pas toujours un haricot ou un tubercule. Parfois, c'est une graine, petite, concentrée et chargée du type d'énergie que votre corps reconnaît immédiatement. Prenez les tournesols. Ils pourraient bien être la culture la plus joyeuse que vous puissiez faire pousser. Grands et brillants comme une célébration vivante. Mais ne laissez pas la beauté vous tromper. Une seule tête de tournesol peut produire jusqu'à 2000 graines. Et ces graines sont un aliment sérieux. Environ 20% de protéines et 50% de matière grasse, presque comme la version végétale des amandes. Si vous voulez la saveur la plus riche et la plus beurrée, choisissez des types oléagineux, comme le tournesol noir. Et voici un secret de cultivateur. Récoltez quand les graines sont encore juste un peu tendres. C'est là qu'elles ont un goût étonnamment sucré. Comme si le jardin vous tendait des bonbons dotés d'une véritable structure nutritionnelle. Et puis, il y a la citrouille, mon cheval de Troie préféré dans tout le jardin. Nous cultivons des citrouilles pour leur chair. Nous les sculptons. Nous les rôtissons. Nous en faisons des tartes. Et pendant tout ce temps, le véritable trésor repose tranquillement à l'intérieur. Les graines de citrouille sont plus denses en nutriments que la citrouille elle-même, à poids égal.
Et elle regorge d'environ 25% de protéines, ainsi que de zinc et de fer. Exactement les minéraux dont les gens s'inquiètent lorsqu'ils réduisent leur consommation de viande. Si vous détestez casser des coquilles épaisses, ne vous infligez pas cela. Cultivez des variétés sans coque comme la cacaille ou la Lady Godiva. Ces plantes produisent des graines vert foncé sans l'enveloppe extérieure dure, ce qui signifie que votre récolte passe directement du jardin à la poêle. Rôtissez-les fraîches, et vous comprendrez pourquoi je parle de pouvoir. La saveur se situe quelque part entre la graine de tournesol et le pignon de pin, terreuse, beurrée, profondément satisfaisante. Et quand vous commencez à cumuler ces récoltes de graines avec vos légumineuses et vos pois lourds de l'été, quelque chose change. Votre jardin cesse d'être simplement joli. Il devient pratique. Il devient un système de protéines, renforçant tranquillement votre résilience, une étape à la fois. 7e partie, l'alchimie de l'ingénierie de transformation. De la viande dans votre cuisine. C'est ici que tout s'éclaire, car cultiver les récoltes n'est que la moitié du chemin. Un bol de haricots peut être nutritif, certes, mais si nous voulons vraiment remplacer le bœuf, nous recherchons aussi une sensation. Cette profondeur savoureuse, cette mâche, cette texture satisfaisante qui définit un vrai repas. Et c'est là que nous quittons le jardin pour entrer dans la véritable magie, l'alchimie culinaire. Commençons par le tofu. Le tofu est une matrice structurelle de protéines de soja liées par des sels minéraux, comme le gypse ou le nigari. Seul, il peut être fade, voire discret. Mais il existe une astuce simple qui le transforme en quelque chose d'incroyablement proche du bœuf. Le cycle de congélation-décongélation. Lorsque vous congelez du tofu, de gros cristaux de glace se forment à l'intérieur et perforent la structure protéique. Décongelez-le, et il devient une éponge prête à absorber les marinades, comme le sol sec d'une forêt après la pluie. Assaisonnez-le généreusement, saisissez-le vigoureusement et, soudain, vous obtenez une mâche fibreuse et charnue qui surprendra ceux qui n'aiment pas le tofu. Si vous voulez une option qui se rapproche davantage d'un aliment complet, tournez-vous vers le tempeh. Contrairement au tofu, le tempeh utilise le grain entier, conservant toutes ses précieuses fibres. Une moisissure inoffensive appelée Rhizopus oligosporus. Lie les grains entre eux grâce à un mycélium blanc et dense, les transformant en un bloc ferme. Et voici le véritable cadeau. La fermentation prédigère les protéines, ce qui peut améliorer considérablement la digestibilité. C'est comme si la cuisine faisait le travail du temps, rendant la nourriture plus facile à assimiler par votre corps. Vient ensuite l'ultime viande de blé, le seitan. Le seitan doit sa réputation à sa texture, qui peut être étonnamment réaliste, ferme, élastique et profondément satisfaisante. C'est du gluten de blé pur. Vous pouvez préparer une pâte simple à base de farine et de puis la pétrir sous l'eau courante, en éliminant l'amidon jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la protéine élastique. Et comme le blé est pauvre en lysine, vous pouvez mélanger des purées de haricots pour équilibrer les acides aminés, créant ainsi un profil protéique complet qui s'aligne magnifiquement sur celui du bœuf. C'est là que votre récolte devient un véritable substitut, façonné et non conçu industriellement. Partie 8. L'écosystème holistique et la résolution de l'équation du fer. À ce stade, vous ne vous contentez pas de planter des cultures, vous construisez un système vivant. Et c'est la partie que j'aime le plus, car lorsque vous cultivez vos propres protéines, vous vous nourrissez tout en réparant discrètement la terre sous vos pieds. Chaque légumineuse que vous faites pousser accomplit une double tâche.
remplir votre garde-manger et fertiliser votre sol de l'intérieur. Mais pour maintenir cette puissance année après année, il vous faut un rythme et non un effort ponctuel. C'est là qu'une simple rotation sur 4 ans devient votre meilleur outil à long terme. Considérez l'année 1 comme l'année des donateurs, vos légumineuses. Elles fixent l'azote, enrichissent le sol et préparent le terrain. L'année 2 appartient aux plantes gourmandes, des végétaux comme le brocoli qui exigent un sol riche et vous récompense par une nutrition dense. L'année 3 est celle des consommateurs diversifiés, comme les tomates, qui s'épanouissent dans un sol équilibré et maintiennent leur diversité de votre jardin. Et l'année 4 est celle du repos. Des cultures de racines qui brisent le compactage, ouvrent des voies pour l'eau et l'air et réinitialisent la planche pour que le cycle recommence. Protégez cet écosystème avec des méthodes douces et efficaces. L'huile de neem peut perturber les hormones des nuisibles et les herbes compagnes aromatiques peuvent désorienter et décourager les prédateurs tout en attirant les insectes auxiliaires. Quand vous voyez des coccinelles ramper sur vos plantes, ce n'est pas un magnon, c'est le système qui fonctionne. Mais pour remplacer véritablement le bœuf, nous avons un dernier obstacle biologique à franchir. Le fer. Le bœuf contient du fer héminique et notre corps l'absorbe facilement. Les plantes fournissent du fer non héminique, qui est moins biodisponible, et les légumineuses contiennent également de l'acide phytique, un antinutriment qui peut lier les minéraux et bloquer l'absorption. Alors nous n'ignorons pas le problème. Ne vous inquiétez pas. Nous le résolvons grâce à la science culinaire. Le trempage et la germination des haricots activent des enzymes qui aident à décomposer l'acide phytique. Et vient ensuite l'arme secrète, la vitamine C. Associez des lentilles ou du soja riche sans fer à des poivrons frais, un filet d'agrumes ou des tomates. Et les preuves cliniques montrent que vous pouvez multiplier l'absorption du fer par 3 à 6 fois. C'est ainsi que vous élevez vos protéines cultivées au jardin, de ces plutôt saines, à véritablement puissantes, assez fortes pour soutenir la vraie vie, la vraie énergie et les vraies exigences. Nous avons commencé ce voyage avec une image simple, un burger, et une question qui change tout discrètement. Qu'a-t-il fallu pour mettre cela dans une assiette? Pas seulement le prix affiché, mais la terre, l'eau, les émissions, les compromis invisibles. Et aujourd'hui, après avoir exploré les semences, les saisons, la biologie du sol et la transformation culinaire, nous avons découvert une vérité qui semble presque trop porteuse d'espoir pour être réelle. Le chemin vers un avenir durable et riche en protéines n'est pas verrouillé dans une usine, ni caché dans un laboratoire. Il est enfoui dans la terre vivante, juste devant notre porte. Lorsque vous choisissez les bonnes cultures clés, lorsque vous vous associez aux bactéries du sol qui captent de l'azote de l'air, et lorsque vous utilisez une alchimie culinaire simple et ancestrale pour améliorer la digestibilité et libérer des minéraux comme le fer, vous ne vous contentez pas de manger moins de viande. Vous construisez quelque chose de plus solide. En bâtissant votre souveraineté protéique, cette capacité à vous nourrir avec intention, savoir-faire et indépendance, vous n'avez plus à compter sur l'agriculture industrielle pour réfléchir à votre place. Vous n'avez pas à vous satisfaire de substituts ultra transformés qui semblent déconnectés de la nature. Vous possédez les connaissances, vous avez les graines, et vous avez le pouvoir de cultiver des calories, des protéines et de la résilience là même où vous cultivez la beauté. Alors, laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à repenser ce que vous plantez? Êtes-vous prêt à récolter votre propre puissance? Merci d'être ici avec moi sur Earthly Delights. Si cela vous a inspiré, abonnez-vous, aimez la vidéo et dites-moi dans les commentaires quelle culture riche en protéines zen vous plantez cette saison. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos mains sales et votre esprit.